Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Volodymyr Zelensky est inconsolable, inarrêtable par rapport à la chute, à la grosse défaite de l'Ukraine qui se prépare face ici à la victoire de M. Donald Trump au fauteuil présidentiel américain. Et aussi par rapport à sa sortie fracassante qu'il a relayée très tôt ce matin à l'OTAN et au monde entier. Volodymyr Zelensky, très inquiet, ne cesse d'emmerder le chef d'État américain. Oui, il est en train de faire des yeux doux au chef d'État américain, à peine arrivé. Alors, comme vous le constatez, le chef d'État, M. Donald Trump, a été élu président de la République largement en majoritaire au niveau des bureaux de vote. Face à cette situation, l'OTAN, l'Ukraine, l'Union européenne, tout le monde est inquiet, le Japon, la Corée du Sud, parce qu'ils savent, par rapport à l'annonce que le chef d'État, M. Donald Trump, a relayé, ils sont en train de voir eux-mêmes leur défaite. Alors, qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a relayé à son homologue américain? Et oui, il faut d'abord le dire, il y a une grosse panique qui est présentement du côté de l'Ukraine. Les soldats ukrainiens d'ailleurs sont contents de cette situation parce que ils sont en train de voir ce conflit aller à sa fin, tirer à sa fin. Vous comprenez? Mais Volodymyr Zelensky est en train de faire les yeux doux au chef d'État américain. Qu'est-ce qu'il a relayé? Qu'est-ce que Volodymyr a bien dit à M. Donald Trump? Chers dames, chers messieurs, écoutez cette vidéo attentivement. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes. Mettez-la partout à travers le monde. Parce que le monde entier est en train de connaître une nouvelle ère. Vous comprenez? Alors, écoutez les déclarations. Écoutez les déclarations. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky veut déjà convaincre Donald Trump en le félicitant pour sa victoire électorale. Il veut convaincre le chef d'État Donald Trump en le félicitant. Donc, il est en train de draguer à nouveau Donald Trump. Vous savez, Volodymyr Zelensky, lors de ses visites du côté des États-Unis d'Amérique, il avait envoyé certains pics à M. Donald Trump qui n'a jamais oublié. Oui, Volodymyr Zelensky avait qualifié de Trump, il avait employé certains termes. Je ne sais pas, ceux qui avaient vu les déclarations écrivant en commentaire. Il avait dit que Donald Trump était très radical. Il avait employé certains termes en fait. Mais aujourd'hui, il est en train de lire la lecture de l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Volodymyr Zelensky dit, je cite, écoutez cette déclaration. Il dit, je cite, « Je me souviens de notre merveilleuse rencontre avec le président Trump en septembre. Je me souviens de notre merveilleuse rencontre avec le président Trump en septembre. » Vous comprenez? Lorsque nous avons discuté en détail du partenariat stratégique entre l'Ukraine et les États-Unis, du plan de victoire et des moyens de mettre fin à l'agression russe contre l'Ukraine. Vous comprenez? C'est ce qu'il a déclaré. Il a continué en disant « J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur d'une approche, la paix par la force. La paix par la force. » Vous comprenez le terme? Il dit « la paix par la force ». Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'entendez-vous par là? Il veut complètement appeler M. Donald Trump à venir à ses côtés. C'est pourquoi j'ai dit au début de cette vidéoconférence qu'il est en train de vouloir il fait des yeux doux à nouveau à M. Donald Trump. Pour que Donald Trump puisse s'aligner à ses côtés et aille imposer la paix par la force, donc en faveur de l'Ukraine, en défaveur de la Fédération de Russie. C'est selon les arguments de M. Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? C'est très codé. La paix par la force. Donc, il veut amener Vladimir Poutine à aller sur la table de négociation par force et à aboutir par une paix aux lignes des frontières, à faire un retrait des soldats russes sur le sol ukrainien. Voilà en fait ce que cela veut dire. Alors, il continue en disant, dans les affaires mondiales, la paix par la force dans les affaires mondiales. Qu'est-ce que cela veut dire? Il doit automatiquement s'aligner, donc Trump doit s'aligner du côté des démocrates, du côté de Volodymyr Zelensky, de l'OTAN et de l'Union européenne pour faire face
à la Fédération de Russie et à tous ses alliés, du côté de Taïwan, du côté du Japon, du côté de la Corée du Sud. Vous comprenez? Zelensky pèse ses mots et il connaît de quoi il s'agit. Alors, il est en train de draguer Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a continué en disant? Il dit, je cite, c'est exactement ce principe qui peut pratiquement rapprocher une paix juste en Ukraine. C'est complètement ce principe qui peut rapprocher une paix juste en Ukraine. Donc, la paix par la force. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, j'espère qu'ensemble, nous ferons de cela une réalité. Il espère qu'ensemble, donc entre l'Ukraine, l'OTAN et ses alliés, ils feront de cela une réalité, d'aller sur la force et de mettre la paix au niveau du conflit russo-ukrainien. Alors, Volodymyr Zelensky, il faut d'abord le dire, M. Donald Trump ne serait plus jamais dans les idéologies de mettre ici, en fait, de faire sortir de l'argent des Américains pour la participation dans des conflits quelconques. Parce que M. Donald Trump, nous le connaissons. Dès lors qu'il était arrivé au pouvoir, vous vous rappelez, pour ceux-là qui ont vécu, pour ceux-là qui connaissent, M. Donald Trump avait complètement retiré tous ses soldats du côté de la Libye, au Proche-Orient, partout à travers le monde. Il a rappelé tous ses soldats au pays. Pour ceux-là qui connaissent l'histoire. Alors, Trump l'a déjà déclaré ce matin du 6 novembre que lui, il est là pour la paix, il ne serait pas là pour la guerre. Mais Volodymyr Zelensky, dans des idéologies, est en train d'appeler le chef d'État américain Donald Trump à venir à ses côtés, à venir au secours. Parce que l'Ukraine est en train d'être grignotée. Oui, l'Ukraine est en train d'être complètement prise par la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, nous le savons, M. Donald Trump ne va pas financer ce conflit. Est-ce que l'OTAN et l'Union européenne pourra faire face à ces difficultés, donc à ce financement de ce conflit? On se pose des questions. Et par rapport à cela, moi, je pense que non. Ils ne seront pas à l'auteur de remporter ce conflit. Ils ne seront pas à l'auteur de financer ce conflit. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, la situation est très critique. Non seulement du côté de l'Ukraine, et aussi du côté de l'OTAN et de l'Union européenne, parce que dans l'OTAN, il y a certains États qui ont financé, qui ont participé, qui ont soutenu le chef d'État, l'ancien chef d'État, M. Joe Biden, vous comprenez? Et il y a les listes, il y a tous les archives. Alors, Donald Trump, voyant cela, va automatiquement considérer cela d'adversaire, parce qu'ils ont voulu le renverser. Mais en tout état de cause, je ne vois pas celui qui va financer mon concurrent et moi, à mon retour, je viens être ami avec lui. Non, c'est impossible. C'est totalement impossible. C'est ça qui crée en fait une panique dans l'OTAN. Parce que leur défaite, leur chute est déjà dessinée. Et pendant ce temps, le bloc des BRICS a déjà mis une longueur d'avance dans l'affaiblissement de l'euro et du dollar. Et pour un monde multipolaire, dans leur affaiblissement, non seulement ils vont s'affaiblir militairement, mais économiquement dans le monde. Voilà où ils n'ont pas vu les griffes du loup, les ours de la taïga venir. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave sur les alliés. Oui, l'heure est grave. Alors, monsieur Volodymyr Zelensky est le troisième chef d'État, deuxième ou troisième après monsieur Viktor Orban. C'est Volodymyr Zelensky qui a relayé ici un message de félicitations à M. Donald Trump. Donc vous-même vous comprenez et vous constatez que l'heure est grave sur les alliés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous continuons de suivre au maximum ces différentes actualités de ces élections et nous allons y venir avec des multiples déclarations de la une de cette actualité de la présidentielle américaine. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et un maximum de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de cœur. Ça protège nos vidéoconférences, ça augmente les interactions, ça nous galvanise, ça nous donne du courage de continuer, de vous mettre au parfum de l'actualité mondiale. Vous comprenez? Et aussi, n'hésitez pas de laisser beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube
Dans la zone de commentaires, abonnez-vous. Sur YouTube, tout est fiable. Les commentaires ne sont pas limités, les partages ne sont pas limités. Et dès que vous activez la cloche de notification, vous recevez la vidéo sur le champ. Là. Ce n'est pas comme sur Facebook. Donc, cliquez sur le lien sur notre chaîne, sur notre page Facebook. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.